Bhakti Vibhurave Vanti Aminam Vishnu Paraya Kulapistaya Bhutale Srimad Bhakti Pramad Goswami Om Vishnu Paraya Krishna Pistaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Aminam Vishnu Paraya Krishna Pistaya Bhutale Srimati Bhakti Rasa Krishna Dev Swami Om Vishnu Paraya Krishna Pistaya Bhutale Srimati Bhakti Siddhanta Saraswati Nam Jai Shri Brahma Bhagavad Saraswati Sampradaya. Donc on va lire un verset Srimad Bhagavad Gita, chapitre 15, verset 37. Yatadagre vishamivam parinhamim litopamam tatsukam sadvikam proktam atma buddhi prasadam jam. Le bonheur qui au départ semble du poison, mais qui se révèle à la fin être du nectar, et qui est généré par la pureté de l'intelligence reliée au soi et de la nature de la vertu. Commentaire. Selon Srila Vishvacharita Thakur, Vishamiva signifie qu'au commencement, il est tout à fait pénible de contrôler les sens et le mental. Vishanandriyam samyogam yatattaglam mitopam parinam vishamivam tasukam rachasmjitam. Le bonheur de la nature de la passion est produit par le contact des sens avec les objets des sens. Il est au départ semblable à du nectar, mais à la fin il est comme du poison. Commentaire. Selon Srila Vishvacharita Thakur, Yat Mritam Apurvam se réfère au bonheur expérimenté alors qu'on se réjouit avec d'autres femmes. Ce qu'on appelle les rapports sexuels illicites. Les acharyas expliquent ce principe de la difficulté au début de pratiquer la vie spirituelle. C'est comme quelque chose d'amer. Par exemple, certains dévots expérimentent qu'au début de chanter les saints noms, c'est très difficile. Chanter un tour, ça paraît très long. Mais on remarque qu'avec la pratique, c'est de plus en plus facile, de plus en plus attirant, au point qu'il est très difficile à un moment d'arrêter de chanter. Ça veut dire qu'on commence à chanter constamment. La plateforme du Madhya Madhikari, c'est le chant constant. La plateforme du Kanishta Bhakta, c'est un nombre de chants. Et après, on oublie Krishna. C'est-à-dire qu'on a une pratique, puis après, puis c'est fini. On revient à... De toute façon, même quand on chante, on n'a pas de contact avec la réalité absolue, avec le chant. Donc on a une pratique, mais comme elle ne nous emporte pas vers quelque chose de supérieur, naturellement, une fois qu'on la quitte, on revient à nos habitudes de tous les jours. On va dire que c'est difficile à accomplir une sadhana bhakti. La pratique spirituelle est difficile. Il faut se lever le matin, c'est dur. On a faim, ou on a des problèmes, on a ceci, il y a l'enfant, il y a ceci, cela. Il y a tellement d'obstacles que c'est même difficile même chanter 16 petits tours. 16 petits tours, ça devient
comme une montagne. Que dire si le maître spirituel nous en demandait 32 ou 64, on pleurerait, parce que on souffrirait trop. Voilà ce que c'est le plan Kanishta. Si vous demandez à un disciple chanter tant, il va faire ça, c'est le plan Kanishta. Ça veut dire qu'il n'a pas le goût. Pour lui, c'est difficile. Ce qu'il aime, c'est parler de n'importe quoi. Tout ce qui est l'illusion. Quand ils s'assemblent ensemble, les Kanishta Bhakta, c'est comme un croissement de crapaud. Ils parlent des enfants, ils parlent de ceci, ils parlent de cela, ils parlent de tout sauf de la réalité. C'est la plateforme Kanishta Adhikari. Ça veut dire que Krishna est très loin dans notre vie. Extrêmement loin. Mais dû à une sukriti des vies passées, dû à des actes pieux passés, on peut pas faire autrement que d'accepter Krishna. Krishna, dans ce verset-là, explique, les malheureux, les curieux, ceux qui cherchent la richesse, ceux qui cherchent la vérité à travers la connaissance, les gyani. Ces 4 sortes de personnes-là, ce sont pas des purs dévots. Mais c'est pas Krishna qui cherche à obtenir. Mais dû à une sukriti, ils acceptent quand même la vie spirituelle. Mais ça reste quand même secondaire. Ça veut dire quand ils pratiquent, c'est difficile. Or, cette pratique spirituelle, graduellement, à force de venir écouter les sadhus, à force de servir le maître spirituel, à travers les services qu'il nous donne, comme nettoyer le temple, adorer les déités, toutes sortes de choses. Alors graduellement, ces activités ont le pouvoir de purifier le cœur. Or, plus le cœur est purifié, et naturellement, plus le contact du Saint-Nom va produire un effet. Il y a ce qu'on appelle des choses indésirables, des anarthas, et ils sont comparables aux nuages. Le Saint-Nom, lui, est comparable au soleil. Mais bien que, par exemple, il n'y a pas longtemps, on nous a parlé d'une lune spéciale. La plus grosse lune qui était pas visible depuis 30 ans ou 40 ans. Donc je me suis dit, je vais la regarder par la fenêtre. Mais avec des nuages, donc j'ai pas vu la lune. Vous comprenez? Je me suis dit, bon, c'est comme ça. Il y a trop de nuages aujourd'hui. Et le lendemain, j'ai regardé, il y avait autant de nuages. Donc j'ai pas pu voir la lune. Et de la même manière, quand on chante et qu'il y a beaucoup de choses indésirables dans nos cœurs, on ne peut pas voir les effets du Saint-Nom. Bien qu'il y ait un effet, on ne puisse pas le voir. C'est pas qu'il n'y a pas d'effet. Mais bien qu'il y ait un effet, on ne puisse pas le voir. Bien qu'on serve le gourou, qu'il y ait un effet, on ne peut pas le voir. C'est pas possible. On ressent pas la félicité. On ressent que c'est plus dur dans notre vie même. Parce que il faut aller contre des choses que j'étais habitué. Manger de la viande, manger du poisson, manger ce que je voulais. Faire de la vie sexuelle, tout le temps. Boire de l'alcool, etc., etc. Et là, il y a des choses que je peux plus faire. Et ça m'attire encore. En plus, ça m'attire. Mon mental me demande, des belles odeurs, des beaux sons, des belles images, des bons goûts. Constamment. En plus, il faut que je dise stop. Donc c'est extrêmement difficile. Le plan Kanishta, c'est un très, très difficile. Parce que dès qu'il y a quelque chose de trop beau, on capitule. Bon. Donc c'est une bataille constante. Et en plus, j'entends parler d'une philosophie si belle, mais dans ma vie, elle se manifeste pas. Donc il y a des tas de choses qui arrivent et des tas de doutes qui viennent dans notre vie. Au point que moi j'ai même vu des dévots crier sur Krishna, en disant que l'injustice existait. Pourtant le Seigneur,
il contrôle toute chose. Il explique, tout repose sur moi comme des perles sur un fil. Dans la Bhagavad Gita, il explique qu'il est le contrôleur de toute chose. Par exemple, dans le verset Bhaktalamrita-Pasam, par exemple, il est le contrôleur même des déités présentes sur les planètes. Il contrôle tout. Le Seigneur, c'est pas. Mais quand on comprend pas une situation, parce qu'on s'abandonne au Seigneur et qu'on veut forcer le Seigneur à agir comme on veut, lui, il est indépendant. Vous pouvez crier, vous pouvez faire ce que vous voulez. Il se révèle quand il le désire. Et surtout quand il est satisfait de l'attitude qu'on a. Or, on doit comprendre une chose, c'est que Krishna, il n'a pas de relation avec des êtres ordinaires. Dans son monde à lui, les êtres sont extraordinaires. Ils sont l'égal de lui-même. Les gopis sont comme Srimati Radharani et l'expansion Krishna. Son énergie d'amour. Sa Swarup Shakti qui est l'origine de toutes les autres énergies. Elle se manifeste dans différentes formes. Donc, Krishna n'a pas de relation avec des êtres ordinaires, mais des êtres extraordinaires. Parce qu'il ne peut pas relationner avec des choses petites. C'est pas possible. D'ailleurs, c'est pourquoi on peut pas comprendre quand un dévot atteint la perfection, le pouvoir qu'il reçoit, la vêche qu'il reçoit. Par exemple, on a des prédicateurs, comme Jésus, par exemple, qui sont des vibhutis, même pas des Saktaveshavatars. Vibhuti, ça veut dire qu'ils reçoivent un pouvoir du Seigneur pour prêcher une religion. Saktaveshavatars, selon Srila Vishvacharya Thakur, c'est des gens qui sont mis en pouvoir pour parler du Seigneur, de sa forme, de son nom, de ses divertissements. Donc on considère même pas que le pouvoir qu'ont des prophètes, il est lié directement à l'énergie, à l'énergie de dévotion qui permet de réaliser et de transmettre la connexion qui va se manifester entre les êtres vivants et le Seigneur sur un plan de l'éternité. Krishna Chaitanya, la conscience dans l'éternité. Les prophètes, ils parlent en fait de la relation que le Créateur a avec sa création. Mais le plan transcendantal, il est bien plus loin encore. Il est en rapport avec la position éternelle de l'être. Et naturellement, c'est ce qui a trait à la demeure du Seigneur. Et à ses agissements, ses divertissements avec ses dévots. Donc c'est pour ça que Vishvacharya Thakur, ou Srila Bhaktivedanta Narayana Maharaj, je m'en rappelle plus, il met cette distinction entre Vibhuti, ça veut dire que c'est un pouvoir du Seigneur, et Saktaveshavatars, c'est un pouvoir spécial. Donc, quand les chers dévots du Seigneur viennent sur terre, ou le Seigneur vient sur terre, c'est toujours pour parler de ses activités internes. Or, si on regarde bien notre pratique, elle vise à atteindre cette plateforme, de nous introduire dans les divertissements de Krishna. Mais quand on est sur un plan Kanishta, on peut rien comprendre de ça. Rien. Pour nous, quand on lit, c'est une histoire, une belle histoire, c'est sympa. Krishna a volé un pot de beurre. Oh, very nice. Ça me donne un peu de joie, vous comprenez? Mais il n'y a pas une absorption et une révélation.
de ce plan. C'est pour ça que le Kanishta Bhakta, parfois il est enthousiaste, parfois il est défait, et c'est extrêmement difficile. Parce que dans ce monde, si vous regardez bien la nature du monde matériel, il y a toujours l'interaction ce qu'on appelle des kleshas, des souffrances, les trois formes de souffrance, tout le temps. Il y aura toujours un enfant ou un ceci, un cela qui viendra pour vous déranger. Il y aura toujours une maladie qui va venir. Par exemple, là il fait -4 dehors, le froid. Il y aura toujours quelque chose. Et donc, naturellement, s'il n'y a pas l'extase de notre cœur qui vient nous transporter au-delà de ces souffrances, c'est extrêmement difficile de pratiquer. Parce que, véritablement, la pratique, qu'est-ce que c'est? La pratique, c'est une absorption totale où on oublie la condition matérielle. Sans ça, on ne peut pas goûter la nature du Seigneur. Si le Seigneur ne nous permet pas, par sa miséricorde, de nous introduire sur un plan supérieur, on ne peut pas connaître. Avec le mental, vous pouvez imaginer. Alors l'imagination, je me rappelle quand Bhaktivedanta Swami était venu, il disait que c'est pas mal l'imagination, parce que Krishna se sert de cette imagination pour nous permettre de progresser. Mais ça ne veut pas dire que c'est la réalité non plus. Mais on peut progresser. Par exemple, si on lit, si on pourrait lire, par exemple, quand Krishna entre, quand il quitte Nandagram, donc on sait que tous les Vrajbasi aînés suivent Krishna jusqu'à une certaine limite. Et comme ils vont être séparés de Krishna très longtemps, ils sont vraiment dans une dévastation profonde. Des larmes coulent de leurs yeux. Leur vie même s'en va. C'est quelque chose de très difficile. Et Krishna est obligé de s'arrêter. Il y a une limite où le Vatsalyara s'arrête, où l'amour parental s'arrête. Parce qu'après, il doit aller jouer avec ses amis. Il doit être libre. Et là, c'est les chaînes de l'affection quelque part, qui le retiennent encore. Et Krishna se retourne, Balaram se retourne, les Sakas se retournent, parce que tous ils se sont randonnés rendez-vous à cet endroit-là avec leurs milliers de vaches. Et Mère Yashoda, elle dit à Krishna, dit, mais pourquoi tu vas garder les vaches? Tu es pas obligé de garder les vaches. Hein? Elle a Krishna contre elle, comme ça, elle pleure, et elle lui demande de rester. Mais Krishna lui dit, mais je suis un Vaishya, mon devoir est de garder les vaches. C'est pour notre prospérité, c'est pour le plaisir du Seigneur suprême. Alors, Mahashoda dit, il dit, mais tu peux pas comprendre ma souffrance quand je pense, je médite sur tes pieds, qui sont si doux. Parce que Mahashoda, elle a le pouvoir d'avoir ce contact avec les pieds du Seigneur. Elle peut les embrasser, elle peut les toucher, elle peut les mettre sur ses joues. Elle est sa mère, comprenez? Et pour elle, c'est parce qu'elle le voit toujours comme un petit enfant, ses petits pieds, ses petites mains, son petit corps, c'est tout pour elle. Elle est sa protection. Elle est comme une immense kavacha, Mahashoda, comme une immense océan de protection de Krishna. Et elle dit, mais tu peux pas comprendre ma souffrance quand je te vois partir dans la forêt, que j'imagine que des épines touchent tes pieds, que tes cailloux touchent tes pieds. Et là, Krishna, bien sûr, il est conquis par l'amour de sa mère. Et il lui dit, mère, ne sais-tu pas que même les pierres deviennent plus doux que le beurre? Hein? Il lui explique comme ça la nature de Vrindavan qui est tellement merveilleuse. Mais elle peut pas croire ça. Parce que c'est son sentiment. Donc elle lui dit, mais s'il te plaît, accepte au moins des chaussures. Et là, Krishna, il dit, mais notre devoir, il est d'errer pieds nus comme les vaches. Si tu veux mettre des chaussures, faut mettre des chaussures à toutes les vaches. Donc,
On peut s'imaginer des scènes comme ça. Vous comprenez? À notre niveau, avec notre expérience, parce que c'est pas possible. De voir la nature des larmes. C'est expliqué, les gopis, quand elles pleurent, c'est comme des joyaux. Ça forme comme des rivières qui vont jusqu'au pied de Krishna. Mais qu'est-ce qu'on peut comprendre de toutes ces choses? Vous comprenez? Donc on peut s'imaginer avec nos moyens, mais Krishna est miséricordieux. Parce que Krishna, même s'il y a une sorte d'imagination, il va réciproquer avec nous. Par exemple, la forme de la déité, les grands dévots du Seigneur, ils reçoivent l'ordre de la déité. Krishna leur dit, oh, je veux que tu fasses ça pour moi, ça pour moi, ça pour moi, ça pour moi. Mais un sculpteur, lui, quand il fait la forme de Krishna, c'est comme une imagination. Mais Krishna accepte, comprenez? Parce qu'on peut pas refaire la forme de Krishna. Elle est limitée en beauté. C'est comme un joyau, la forme de Krishna. Mais Yashoda, quand elle a vu la première fois Krishna, elle s'est vue dans Krishna, et elle a eu peur. Elle a cru que c'était un fantôme qui était rentré dans le corps de Krishna. Donc on peut pas refaire cette forme-là. Donc, Krishna accepte les descriptions qui sont faites, la forme qui est sculptée par miséricorde. Et il est réciproque avec les êtres. Donc cette forme-là, elle est Krishna réellement. Ces descriptions, ils sont Krishna. Mais le but de ces descriptions et de cette forme, c'est de nous amener dans ce monde illimité. Vous comprenez? Donc si on n'a pas tout ça, on ne peut pas progresser. Or, au début, c'est difficile parce qu'on voit même pas que c'est Krishna. On voit une forme, par exemple en Inde, vous voyez des déités qui sont même pas belles extérieurement. Ils ont des gros yeux comme ça, des fois ils sont mal taillés, ça fait comme ça. Non mais c'est vrai, hein, en Inde, c'est incroyable. Vous avez des mortis comme ça, ou comme ça. Vraiment, c'est les trucs heavy, par exemple. Ou alors, parce que c'est des vieux babas qui adorent, elles sont même sales, les mains, par exemple, les habits sont vieux et tout. Donc, en Inde, c'est pas évident. En Occident, on fait tous des arrangements pour que tout soit beau, clean, mais en Inde, c'est pas comme ça, par exemple. Donc, si vous arrivez, vous attendez, les petits oiseaux, ça va être merveilleux, Vrindavan, vous avez des poubelles partout, des porcs, des mauvaises odeurs, des temples tout cassés, des mortis. Donc, c'est pas évident. Mais pourtant, si vous offrez votre hommage à ces formes-là, c'est expliqué que c'est l'équivalent, même plus, de milliers d'années d'austérité dans les Himalayas, juste un hommage. Parce que Krishna est directement là. Cette déité, c'est Krishna lui-même. C'est Balaram lui-même, c'est Shrimati Radharani, c'est Lalita Sakhi, etc. Parce qu'ils ont décidé de devenir miséricordieux. Au point que Krishna, il a besoin de rien. Et surtout pas de gens comme nous, inqualifiés. Et pourtant, sous cette forme de déité, il accepte le service de gens qui sont emplis de concupiscence, de colère et d'inqualification. C'est pour ça, il n'y a que les sots qui viennent pas voir la déité. Je vois des dévots, moi, qui habitent à côté. Je vois des dévots qui travaillent à côté, qui vont jamais voir la déité, mais je me dis, mais combien de vies va leur falloir? Ils peuvent même pas comprendre que Krishna vient les sauver de cette manière-là. Ils ont même pas le désir de venir voir la déité. Moi, ça me désole. Vraiment, ça me désole. Quand je vois ces dévots-là devant moi, ça me fait vraiment de la peine de les voir. Parce que ils peuvent même pas comprendre que Krishna vient dans cette forme pour eux. Et ils essayent de voir Krishna dans leur petit coin avec leur petit tour. Et ils font croire aux gens qui sont avancés, qui comprennent quelque chose. C'est pour ça que la Vedi Bhakti, le service de dévotion sur les règles, on doit comprendre que c'est pas des règles, c'est de l'amour. Krishna vient, c'est de l'amour. Nos règles, c'est de l'amour. La déité, c'est le Seigneur lui-même, sa compassion qui vient. Le chant des salons, c'est pareil. Krishna vient dans cet univers. Donc, si on entend cette vérité-là, et qu'on regarde les déités après, notre perception ne sera pas la même. On comprendra que c'est directement Vrindavan, Vraj, qui se manifeste dans le monde matériel, par la miséricorde des Vaishnavas.
Krishna est dominé par l'amour des dévots. Donc si un dévot veut donner Krishna, Krishna vient sous cette forme. Parfois, les gens disent oui, l'adoration des déités, c'est pour les néophytes. Alors pourquoi Mahaprabhu, il dansait devant les déités et qu'il versait des larmes? Pourquoi Mahaprabhu, il a passé ses journées à visiter des temples? Pourquoi il avait même déités? Pourquoi ces plus grands dévots avaient des déités comme Rupa Goswami, Sanatan Goswami, Vishvacharya Thakur, etc., Lokanath Goswami? Pourquoi ils avaient tous des déités? Non. Parce que à un pur dévot, la déité, elle parle directement. On connaît cette histoire avec Sanatan Goswami. Sanatan Goswami, c'était un renonçant. Donc pour sa déité, il faisait un petit pain comme ça, sans sel, sans rien, parce que lui, pas besoin de manger. Un associé éternel du Seigneur, Vilas Manjari. Et Madame Mohan lui a dit, tu pourrais au moins mettre un petit peu de sel. Il dit, mais j'ai pas le temps de mettre du sel. Contente-toi de ce que je vais te donner. On est compte? Et on sait que il y a un bateau rempli de sel qui s'est échoué. Pas de hasard. Hein. Et donc, à cette époque-là, il y avait des bandits. Et le capitaine, il avait peur, quoi, de se faire dévaliser, ou etc. Et donc, il a demandé de l'aide, etc. Et on lui a conseillé d'aller voir Sanatan Goswami. Donc, ils ont été voir Sanatan Goswami. Et ils ont prié Sanatan Goswami de lui donner de l'aide. Mais en fait, ils ont vu juste un sadhu, quoi. Il y avait une déité. Et donc, Sanatan Goswami a dit, vous pouvez prier Madame Mohan, et il va vous aider. Et là, le capitaine, il a dit, le businessman, il a dit, si je me sors de cette affaire-là, je promets que je fais la moitié du don de mes ventes. Et il a tenu la parole. Juste après, il a pu se sortir. Et donc, c'est comme ça que le temple de Madame Mohan a été construit, par exemple. Hein? Parce que il voulait un peu de sel. Madame Mohan. Incroyable. Mais c'est des grands Vaishnavas. Les grands Vaishnavas, ils peuvent même des fois, parce que ils ont un service. Mahaprabhu avait demandé à Sanatan Goswami, comme à Rupa Goswami, d'écrire des livres, d'établir un service de dévotion, de construire des temples, d'établir des déités, tout ça. Et parfois, Krishna demande aussi quelque chose d'autre. Alors, le dévot n'a pas le temps. Baba, tu me demandes ça, après tu me demandes ça, moi j'ai pas le temps de tout faire. C'est des lilas, vous comprenez? Parce que la relation est tellement intime dans le dévot et dans Krishna, c'est tellement intime que parfois le dévot, il peut même interdire à Krishna quelque chose. C'est vrai. Et on voit dans ses rapports d'amour avec les dévots que Krishna, il est conquis, c'est ça qu'il aime. Mais bon, il faut pas imiter, il faut pas se mettre en colère contre Krishna si on n'est pas à ce niveau-là, parce que sans ça, ça va pas forcément bien se passer. Il faut être conscient qu'on a une limite dans notre dévotion. Et naturellement, si on est bien accompagné, qu'on comprend qu'est-ce que l'adoration des mortiers, qu'est-ce que le chant des salons, c'est pour ça que c'est important d'écouter les classes. Alors graduellement, notre difficulté, elle donnera du goût. Parce que quand on va souffrir, on se dira, oh, je souffre pour toi, Krishna. Oh Radha, je souffre pour toi. Oh Gurudev, je souffre pour toi. Et naturellement, cette souffrance, ça sera une austérité. Et elle va nous donner la félicité. Krishna va pouvoir réciproquer. Par exemple, au début, quand on souffre, on se dit, oh, mais qu'est-ce que je fais là? J'étais mieux là avant. Mais là, je suis entouré de dévots. Si je leur dis, je vais pas être... faut mieux que je continue encore un peu. Mais si ça va pas, dans 2 jours, je m'en vais. Ça peut être comme ça au début.
Et puis finalement, il y a un bon prashad, des goulasses, du panir, des pizzas, des lasagnes, toutes sortes de choses. Et, c'est pas mal ici. Puis on oublie, par exemple, une fois, dans le mouvement ISKCON, il y avait un dévot qui voulait s'en aller. Et Bhaktivedanta lui dit, servez-lui du prashad. Et quand il a appris prashad, après il oubliait. C'est le pouvoir du prashadam, parce que ça donne un goût supérieur. C'est pour ça que le prashad pour un nouveau dévot, c'est très important. C'est pour ça que Bhaktivedanta disait, pourquoi vous restez? Et tous, ils disent, le saint nom, Il dit non, pour le prashad. Parce que le prashad, ça donne une satisfaction. Et ça permet de continuer à tolérer toutes les agressivités des êtres vivants, du temps, des maladies. C'est pour ça qu'il faut toujours un bon prashadam. Là où il y a un bon cuisinier, en plus qu'il y a de la dévotion, les gens y restent. Les gens, vous voyez, 10 ans après, c'est toujours les mêmes. 15 ans après, c'est toujours les mêmes. 20 ans après, c'est toujours les mêmes. Chez le Bhaktivedanta Swami Prabhupada, il disait que le moteur d'un temple et la conscience des dévots, c'était beaucoup dû à la conscience du cuisinier. Parce que Krishna, il accepte la dévotion, pas les aliments véritablement. Si vous achetez pour vous, vous cuisinez pour vous, et après vous offrez à Krishna, Krishna n'est pas obligé d'accepter. Dans le Maharaj dit, je n'accepte pas cette nourriture-là. Donc, tout dépend de la conscience du cuisinier beau. Alors bien sûr, quand il y a un pur dévot quand même, ou quelqu'un qui est au moins un madhyam adhikari avancé spirituellement, Krishna mangera quand même l'offrande, parce qu'il y a son dévot qui est là. C'est un principe. Krishna protège toujours son dévot, accompagne son dévot, partout où il va. Partout où un dévot va, tout se transforme. Krishna a déjà préparé sa venue. D'ailleurs, on le sent quand vous avez un grand Vaishnav qui vient dans un endroit, les choses se transforment. Donc Krishna accompagne. Partout où son dévot va, c'est Vrindavan. Ça peut pas être le monde matériel. Et donc, naturellement, même si quelqu'un elle n'avait pas une bonne conscience, Krishna quand même accepterait la préparation, parce que son dévot est là. Krishna peut pas faire autrement. C'est la nature de Krishna, de venir toujours au contact de son dévot, de servir son dévot. Et donc il vient, et la nourriture devient le pur nectar. Parce que de cette manière-là, il s'unit, il récompense son dévot, il s'unit à son dévot. Par exemple, quand Krishna a fini de manger, la gopi Nanishta, qui a une relation avec Yashoda, qui est une des servantes principales de Yashoda, une des 3 servantes, mais qui a aussi une relation avec Lalita Saki. Elle prend les restes de Krishna d'une manière sans que ça se voie, et elle mélange dans les préparations, en fait, pour Radharani, sans que ça se voie. Et après que Radharani, elle a cuisiné toutes ces préparations, qui sont pas différentes d'elle, qui sont des sentiments, en fait. J'ai expliqué que Krishna, quand il mange ces préparations, naturellement, beaucoup de transformations se manifestent en lui. Parce que il rentre en contact avec Srimati Radharani. D'ailleurs, les acharyas expliquent que souvent Krishna, même il vient à la cuisine, il y a une petite fenêtre, et il regarde Radharani par la cuisine. Et Radharani est très belle. Parce que, d'habitude, les jeunes filles, les femmes, à Vrindavan sont voilées. Et quand elles cuisinent, elle n'a pas de voile. Elle enlève son voile. Elle n'a pas des bracelets, etc. Et naturellement, avec la chaleur et avec son extase, les petites gouttelettes sont sur son front, etc.
Et tout ça, ces gouttelettes, en fait, sont pas des gouttelettes ordinaires. Tout ça, c'est les manifestations de Prema pour Krishna. Donc, quand Krishna voit Srimati Radharani, dans cette extase de cuisiner pour lui, son sentiment n'a pas de limite. Et naturellement, Radha sait que Krishna le regarde. Hein, et elle le piège dans son amour. Hein. C'est un monde tellement merveilleux. Tellement, tellement merveilleux. Mais pour comprendre ça et voir toutes ces choses-là en méditation, ou les ressentir simplement dans notre cœur, il faut commencer par le départ. Et le départ, ça veut dire être un serviteur du serviteur. Si vous n'êtes pas un serviteur d'un maître spirituel authentique, ça ne se révélera pas dans votre cœur. Et si vous n'êtes pas patient de purifier votre cœur, vous voudrez forcer les choses. Et alors, on deviendra ce qu'on appelle les sadhya. Ça veut dire que extérieurement, on aura une mauvaise attitude, et intérieurement, on croit qu'on est avancé. Ça veut dire qu'on peut fumer de la ganja, et en pensant que je médite déjà sur les divertissements de Krishna, que je suis un sida. C'est pas bon. C'est pas bon. On doit être des gens sincères. La sincérité, ça veut dire la patience, ça veut dire comprendre que le plus haut but, il peut pas être atteint en une vie, en 2 vies, en 3 vies. Ça fait, pour ceux qui commencent déjà à méditer sur ces choses-là, ça fait déjà plusieurs vies qu'ils pratiquent. Et où est le problème? Mais, il y a une histoire pour nous qui est très révélatrice. Une histoire qui est plein de nectar et très belle. C'est l'histoire de Mukunda avec Chaitanya Mahaprabhu. On sait que Mukunda, c'était un peu un joueur, parce que parfois il allait écouter les gloires de Krishna au pied des Vaishnavas, et des fois il allait voir des impersonnalistes. Et cette attitude-là plaisait pas du tout à Mahaprabhu. Un jour, Mahaprabhu, il en avait marre, il l'a rejeté. Je veux plus le voir. Et là, en fait, Mukunda est devenu très triste, quoi. Parce que c'était un jeu. C'est des associés intimes de Krishna. Mais Mahaprabhu, il nous a fait voir qu'il n'appréciait pas qu'on mange dans tous les gamelles. Ah, je veux pas offenser personne, c'est peut-être un peu, écouter partout. Pardon, Mukunda. Et donc, Mukunda est devenu très triste, en fait. Vraiment triste. Donc, il a parlé avec Swabhu Damodar, et Swabhu Damodar a été voir Mahaprabhu pour plaigner pour sa cause. Parce qu'on n'avait jamais vu Mahaprabhu rejeter un de ses serviteurs éternels. C'est quelque chose qui n'est pas possible. Impossible. Et donc, Mukunda avait posé la question dans combien de temps qu'il pourrait revenir à son service. Et Mahaprabhu, il avait dit 1 million de vies. 1 million de vies. Nous, on fait la tête quand on nous dit qu'on va peut-être avoir 10 vies à pratiquer. Et Mukunda, en fait, quand les dévots sont venus lui dire, il a fait un bond de 3 mètres. Plusieurs bonds de 3 mètres. Il criait, dans 1 million de naissances, je pourrais avoir le service de mon Seigneur. Dans 1 million de naissances, je pourrais avoir le service de mon Seigneur. Et son attitude à distance, elle a conquis le cœur de Mahaprabhu. Et Mahaprabhu, il a dit, en fait, ton attitude, Mukunda, a réduit ces 1 million de naissances en une fraction de seconde. Voilà de la manière qu'on accepte qu'on prendra tellement de vie encore. Et pas qu'on se dit, le Seigneur, il n'est pas miséricordieux. Mais qui on est pour aujourd'hui être dans l'association des gopis? Quelle qualification on a? C'est pour ça qu'on fait la tronche. Parce qu'on a tellement d'orgueil. On ne peut même pas voir qu'on est bardé d'orgueil, qu'on pense qu'on est tellement qualifié alors qu'on a tellement de désir dans notre cœur. Ça, c'est le plan Kanishta. Mais le plan Madhyam et le plan Uttama, c'est tellement élevé qu'on voit que des dévots comme Mukunda, quand le Seigneur lui-même leur a dit 1 million de naissances, pour eux, c'était tellement
l'espoir de revoir le Seigneur. Donc, la preuve, c'est Jai et Vijay, quand ils sont fait maudire par les 4 Kumaras, ils ont eu le droit en 3 naissances, où c'était 9 naissances en tant que dévots et 3 en tant que démons. Ils ont préféré être des démons pour que ce soit plus court. Mais bon, Krishna voulait qu'ils viennent comme ça. C'est juste un jeu encore. Vous comprenez? Donc on devrait être enthousiaste et pas regarder les retours du monde. Ah, c'est dur. Ah, aujourd'hui il faut que j'aille cuisiner, il faut que je me lève, faire la peinture. Je vois plein de dévots qui font la tête. Ils préfèrent parfois se croiser les pouces sur des fauteuils au lieu de faire du service, par exemple. C'est pas notre attitude. J'ai vu ça plein de fois. Et même moi, ça m'est arrivé. Parce qu'on a tous cette tendance-là, des fois, de prendre un tout petit peu plaisir pour soi. Mais Bhaktivedanta Swami Prabhupada, il dit, si on prend un tout petit peu, on devient déçu. Notre but, il est d'un jour devenir un associé du Seigneur. Et donc, on doit graduellement réduire les moments pour nous. Réduire. Et être comme un Bhavukavakta, quelqu'un qui est arrivé à Bhav, où les symptômes sont que chaque instant, il est pour la pure dévotion. C'est notre but. Sans ça, ça sert à quoi qu'on soit là? On veut le paradis? Ok? Krishna nous donnera. Mais on ne sera pas satisfait là-haut. Parce que la nature de l'âme est bien au-delà encore. Parce que le paradis, les gens sont dans l'illusion encore. Au moins sur terre, il n'y a pas trop de bonheur, il n'y a pas trop de malheur. Au paradis, il y a tellement de bonheur, vous ne pouvez plus rien vous souvenir. Et ici, la Terre, c'est la planète intermédiaire. Il n'y a jamais trop de malheur, jamais trop de bonheur. On peut méditer. On peut se libérer. Sur les planètes infernales, il y a trop de souffrance. C'est la planète la meilleure. C'est pour ça que même les demi-dieux prient, et surtout en ce moment, c'est le mouvement de Sankirtan. C'est très rare qu'une telle miséricorde nous soit donnée, tellement. Donc, on doit réviser notre attitude. Et accepter que c'est normal que ce soit dur. C'est normal. Hein? Mais un jour viendra où on aura une petite goutte de nectar. Et ça sera tellement merveilleux, et puis ça revient pas forcément. Et puis ça revient. Et puis ça revient pas forcément. Puis ça revient. L'attente est moins en moins longue. Et puis à un moment, c'est tous les jours. Une petite goutte de nectar. Tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Et après, c'est à plusieurs moments de la journée. Et après, ça commence à être constant. Au point où à Ruchi, le dévot est toujours en extase. En fait. Il est imbibé d'extase. Ruchi, c'est comme la graine qui se casse, la graine de la bhakti qui se casse et qui diffuse son parfum dans le corps. Elle enivre l'être. Au point que même quand les choses viennent à lui, même la maladie forte ne peut pas faire quitter sa conscience. C'est ça, Ruchi. Hein? Et bon, après, j'ai pas le temps, mais ça augmente, quoi. Mais au moins, Ruchi, le vrai Ruchi, l'extase est constante. L'extase est constante. Hein? Gaul Pavande.